soldats portugais qui sont décédés dans les guerres des colonies. Donc, il n'y a aucun espace public du nom d'Amilcar Cabral au Portugal. Donc, je peux presque dire qu'à Famec, si vous tapez Google, Amilcar Cabral, reconnaissance, on va parler de la ville de Famec. C'est le seul endroit où vous verrez place Amilcar Cabral, c'est ici à Famec. Alors, si vous voulez, la petite histoire de cette place, elle remonte à 2008. Il y a eu M. Delgado, qui était le maire de la Grande à 130 ans, qui avait rencontré Michel Hugot, notre maire, et qui lui avait fait part d'une intention de jumelage. Il souhaitait qu'il y en ait un jumelage. Voilà. Alors le souci, c'est qu'à Famec, on avait déjà fait du jumelage avec Raiano en Italie et avec Schuster en Allemagne, et que la problématique de faire un jumelage, si c'est simplement se voir une fois et puis après plus se voir pendant 10 ans et rien faire, quel intérêt d'avoir un jumelage? Le jumelage, c'est des échanges, c'est des mouvements d'un côté comme de l'autre, et l'éloignement entre le Cap-Vert et Famec peut être problématique. Et donc, Michel Hugot, une fois en réunion, nous avait dit que ce serait bien, parce que M. Delgado relançait régulièrement le maire en disant qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de jumelage, qu'est-ce qu'il en est. Et donc, c'était en 2009, j'avais dit à Michel Hugot, ce serait bien qu'on fasse une place à Amilcar Cabral. Voilà. Et c'est parti comme ça. Ça avait été voté au conseil municipal au printemps 2010, au mois de mars exactement. Au mois d'avril, j'ai eu la chance de rencontrer au Luxembourg M. Neves, qui avait été Premier ministre. Et j'avais fait part donc à M. Neves de l'intention de la ville de Famec de faire une place à Amilcar Cabral, et il m'avait garanti la présence de ministres. Le jour de l'inauguration, cette inauguration qui a été faite à la fête de la Saint-Jean, donc fin juin, dans une meilleure température qu'aujourd'hui, 2010. Et donc on a eu le droit à voir le ministre des anciens combattants, qui était aussi compagnon de lutte d'Amilcar Cabral. On avait le droit aux députés de 130 ans, l'ambassadeur du Cap-Vert à Paris. Il y avait une directrice de cabinet du ministre de la communauté qui était présent. Il y avait monsieur le sous-préfet qui était là, et puis bien entendu les élus locaux. Voilà. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que la naissance de la place Amilcar Cabral a eu lieu, et maintenant régulièrement, lorsqu'il y a les fêtes de la Saint-Jean, ça se passe toujours sur cette même place. Et curieusement, les Caverdiens qui viennent de Hollande, qui viennent de Marseille, de Paris, ils viennent tous se faire prendre en photo pour le poteau. Tous, hein. Et le poteau que vous avez vu là-haut, ce poteau-là, il a 13 ans. Il n'a jamais été remplacé, il n'a jamais été tagué, il n'a jamais été squatté, je touche du bois. Mais je pense que la communauté caverdienne est intégrée dans la ville de Famec et elle est acceptée par l'ensemble des communautés. Et ça, c'est très important, parce que c'est un respect mutuel. Les Caverdiens respectent les autres communautés et les communautés respectent les Caverdiens. Et je vous promets, c'est pas du pipeau, ces poteaux qui sont là-haut, ils sont d'origine. Et vous ne verrez pas un tag, pas un coup de marqueur, rien du tout. Voilà. Alors maintenant, je vais vous faire un petit peu de lecture, mais ça, c'est pas de moi, c'est de M. Pires. Alors, M. Pires, c'est le président de la fondation Amilcar Cabral à Praia. Il m'a envoyé un message. L'ex-président du Cap-Vert. Il était président du Cap-Vert et il a été Premier ministre, chef du gouvernement, du premier gouvernement capverdien, en 1964. Voilà, alors ça tombe bien parce qu'il s'adresse à vous. Puis il s'adresse aussi à Michel Hugot, mais je lui ai fait une copie, hein, donc il est là. Cher ami, je suis heureux de vous féliciter pour votre importante initiative de participer à ce vaste mouvement international d'hommage dédié à la vie et à l'œuvre de notre héros, Amilcar Cabral. À l'occasion du 50e anniversaire de l'assassinat, célébrons ainsi son extraordinaire triomphe post-mortem, parce qu'il a gagné la guerre de libération alors qu'il n'était plus en vie. En plus des différents hommages qui auront lieu dans notre pays, de nombreux autres auront lieu dans divers pays africains, européens et américains. Cependant, votre hommage a un tout autre sens. En effet, le triomphe de notre lutte de libération est aussi passé par Hayange et Famec. Deux villes de la Moselle, d'où sont venus un nombre important de jeunes émigrants et d'étudiants qui ont rejoint la lutte menée par le PIGC et par Amilcar Cabral. Ils ont joué un rôle important dans son développement et son triomphe. Pour cette raison, ils méritent notre respect et notre honneur. Personnellement, j'ai participé à l'organisation de leur intégration dans les rangs du PIGC et dans le cadre de cette mission. J'ai visité les deux villes à plusieurs reprises en 1965.
C'est pour ça que de nombreux parents capverdiens ont dit on a vu quelqu'un, il faisait des réunions dans les caves et compagnie. Il est évident que la BID, la police politique de Salazar, traînait aussi à Famec, traînait aussi où la communauté portugaise était présente. Donc il ne s'agissait pas de faire une grande messe comme ça ici à la salle Victor Hugo. Donc ça se faisait la plupart du temps dans les appartements des Capverdiens ou dans les caves. Nous avons un lien affectif fort avec notre communauté qui y réside, dans cette région française. Je tiens également à souligner que plusieurs de ces compagnons entretiennent une vie sociale active, cherchant à rester utiles à notre société. Dans le but d'honorer et de souligner la contribution de ces compagnons à notre libération, la Fondation Amilcar Cabral travaille en collaboration avec la mairie de Ribeira Grande de Santo-Antão, la municipalité dont sont majoritairement originaires et son président en particulier, dans le sens de construire un mémorial qui leur sera dédié. Ça veut dire qu'au Cap-Vert, on va faire un mémorial pour les Capverdiens de Moselle au Cap-Vert. Je voudrais d'autre part profiter de cette occasion pour souligner et remercier la valeur que le conseil municipal de Famec a accordée à ce fait historique d'un grand intérêt pour notre histoire en attribuant le nom de notre héros Amilcar Cabral à la place centrale de cette ville. Nous sommes tous honorés et très fiers de cette distinction. J'en profite pour remercier et exprimer au conseil municipal et en particulier à son président, c'est monsieur le maire, au Cap-Vert, le président c'est le maire, et à son président notre haute appréciation pour cette décision amicale et digne. Enfin, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités commémoratives et dans l'hommage à notre héros Amilcar Cabral. Bénis la mémoire d'Amilcar Cabral, bienvenue dans la communauté capverdienne de Moselle, très cordialement, Pedro Pires, président de la Fondation Amilcar Cabral, Praia, le 20 janvier 2023. Voilà. Maintenant, je ne vais pas le dire 100 fois, mais M. Miranda incarne, si vous voulez, la symbolisation de l'immigration capverdienne à Famec. Il n'y a pas un Capverdien à Famec qui ne connaît pas M. Miranda. Si vous en trouvez un, vous prenez en photo, vous avez un scoop. Parce que, en fait, tous les gens qui transitaient par Famec, à un moment donné, ils terminaient chez M. Miranda, ils terminaient chez un autre Capverdien, parce que Famec était devenu un lieu de passage pour l'immigration capverdienne. Tous les gens qui venaient du Portugal, du Cap-Vert, qui transitaient, qui allaient au Luxembourg, qui allaient en Belgique, qui allaient en Hollande, ils savaient qu'à Famec, ils seraient hébergés, ils seraient nourris, ils seraient accueillis et ils seraient guidés et conseillés. Voilà. Et M. Miranda fait partie de ces Capverdiens. Alors pourquoi lui et pas un autre? C'est parce que je suis un petit peu jaloux, parce que, en fait, M. Miranda, il a rencontré Amilcar Cabral, et pas moi. Donc du coup, je suis triste, parce que... Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je vais demander à M. Miranda de nous expliquer dans quelles circonstances il a rencontré Amilcar Cabral. Je tiens. Bonjour tout le monde. Je vous présente un peu d'où j'ai connu. Bon. J'étais 3 jours avec Amilcar Cabral à Paris. 3 jours avec Amilcar Cabral, président de Mozambique et président d'Angola. Bon, nous avons discuté. Qu'est-ce que Amilcar Cabral me dit? Et camarade Miranda, parce que là, nous parlons de camarade, hein, nous parlons de monsieur, etc. Bon. Elle me dit, camarade Miranda, je vous remercie de tout ce que vous faites à Famec. Nous ici, toutes les populations qu'aujourd'hui est partie à Algérie, c'était de chez vous. Nous avons fait les réunions, tout le samedi, dimanche, nous faisons les réunions à Famec, à chez moi. Elle me dit, je vous remercie tout ce que vous faites. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai posé à camarade Amilcar Cabral? J'ai dit, camarade Amilcar, moi j'ai peur de l'indépendance des Cap-Vert. Parce que Cap-Vert c'est commandé pour Capverdiens.
Elle me dit, non, monsieur Mironda, vous comprenez. Et tous les Caverdiens qui commandent à Cap-Vert, bon, ils speren perdu sa place. Bon, elle me dit, il n'y a pas de problème, nous allons prendre l'indépendance sans tuer personne, nous allons prendre l'indépendance sans sang, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Bon, ben je dis, monsieur camarade Amilcar Cabral, moi, qu'est-ce que je pense? Et je souhaite une bonne chance pour vous et toutes les populations, que nos libertés à Cap-Vert, et un jour, nous va commander notre pays. Elle me dit, je vous remercie, camarade Miranda. Vous bien parlez, vous êtes bien parlé. Je souhaite tout y va bien, qu'un jour, nous soyons des frères. Bon, c'est tout qu'il y a à dire. C'est bien. Amilcar Cabral, qu'est-ce que je pensais? C'est-à-dire, il y a une chose que vous avez manqué. Oui, j'étais à Paris avec Amilcar Cabral 3 jours, mais nous se voit, c'est à partir de 9 h du soir jusqu'à 4 h du matin, à la CAF. Ne voir personne, c'est toutes les populations de Cap-Vert, d'Angola, Mozambique et de Guinée-Bissau, nous étions à la CAF. Parce que ne voir personne, nous n'avions pas le droit de voir personne. Nous restions dans des cafés, nous boire un verre, et personne ne sait qu'est-ce que nous sommes là à faire. Et à partir de 9 h, nous descendons dans la CAF. Après, les couvertes se fermaient à haut, nous restions subterrains jusqu'à 4 h du matin. C'est ça. À discuter les problèmes de Cap-Vert, les problèmes de tout l'Afrique. Et grâce à Dieu, elles ont tué Amilcar, mais c'est pas. Un qui dit c'était portugais, un qui dit c'est sa guarda-corps. Bon, peut-être c'est vrai que c'était sa guarda-corps, mais c'est pas, c'était les gardes-corps de Amilcar Cabral étaient achetés pour les Portugais. Elles ont tué. C'est tout qui a dit. Du coup, Jean-Marc l'a fait très largement. Voilà. En tout cas, je souhaitais excuser Monsieur le maire qui m'a envoyé un SMS et qui vous transmet toute son amitié. Mais c'est surtout une félicitation à Jean-Marc. Hein. C'est parce que déjà à la fois l'inauguration de cette place, la volonté d'avoir un nom, enfin je veux dire de quelqu'un qui est, on va dire, le résultat un petit peu de cette indépendance du Cap-Vert. Hein. Et du coup, bon, on sait aussi pourquoi Jean-Marc est tellement aussi attaché au Cap-Vert. Hein. C'est aussi, ça fait partie des années, on va dire, de quelques voyages. Forcément, il est très proche du Cap-Vert. Ça demandait quand même une belle organisation. Pour ceux qui ont participé, il y en a quelques-uns qui étaient à la conférence de vendredi soir. On sent qu'il maîtrise parfaitement, on va dire, l'histoire, sans avoir besoin de texte. Il la connaît peut-être mieux que tout le monde, mieux que certains Cap-Verdiens qui sont dans la salle. Et puis, à la fois, pour porter cette organisation. Donc voilà, il reste toujours convaincu et passionné, et c'est bien lui qui, effectivement, a pu convaincre le maire. Mais on sait aussi qu'à Famec, la population capverdienne est nombreuse. On avait des amis, c'était Bernard Roch et Edith Roch, je ne sais pas, certains les ont peut-être connus. Ils ont joué aussi un rôle un petit peu dans l'accueil des premiers Capverdiens. Ils nous racontent comme c'était difficile à cette époque. Ils sont arrivés, il faisait froid, il fallait effectivement un petit peu leur fournir des habits un peu plus chauds, un peu ce qu'on connaît maintenant. Ça doit être terrible, hein, quelqu'un qui arrive du Cap-Vert là, à cette période.
Voilà. En tout cas, merci Jean-Marc pour ton implication. Tu n'as peut-être pas entendu, je disais que tu connais parfaitement l'histoire et mon mari était présent et moi-même à la conférence vendredi soir. Il n'y a rien à redire sur ton, on va dire, ton parcours sur cette conférence. Il y en a d'autres qui ont pu participer hier. Je pense que c'était le même type de conférence, hein, certainement. Et puis aujourd'hui, on va être sur un... Même si on va dire, commémoré ces 50 ans de son décès, mais en tout cas, on va être sur un moment un peu festif aussi, en terminant par un petit coup à boire. Alors, je pense que vous n'êtes pas tous de Famec. Il y a des gens un petit peu extérieurs de Famec. Levez le doigt, peut-être. Quelques-uns quand même. De Paris. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes peut-être déjà venus à Famec. C'est... Oui, voilà, d'accord. Qui était déjà là il y a 13 ans. Voilà, j'avais les dates, effectivement, j'avais repris les dates, et comme tu as retracé tout ça. En tout cas, mais, le maire n'est pas là, mais je vais dire accompagnée par Alessandro Bernardi, qui est en charge de la vie associative et qui est très présent. Je pense que tu peux peut-être te lever, je pense que tout le monde te connaît, mais voilà, il est présent dans les associations, il a participé à un repas aussi organisé par l'association capverdienne. Kira Kamassi, qui elle, tu peux te lever aussi, voilà, qui elle est plus dans le domaine du social, mais qui s'occupe beaucoup des seniors. Si certains ne connaissent pas encore les rencontres partage du lundi, voilà. Ouais, donc c'était organisé par le CCAS, on vous avait rencontré pour les 60 ans du mariage. En tout cas, merci Jean-Marc. Alors, si j'ai bien compris, il y aura un autre événement. On va faire passer un diaporama. D'accord. Ah, pardon, il y avait Janine, j'ai oublié Janine aussi, qui est aussi élue. Et puis, il y a Denis aussi, qui était... Denis, il est où? Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a... en tant que représentant des Cap-Verdiens, on a quand même Denis, bon, il n'est pas représentant, mais en tout cas, il est lui-même issu, on va dire, de l'immigration capverdienne. Et on a Hélène, qui malheureusement, d'Argos, qui malheureusement a vraiment eu des gros soucis de santé. On espère que petit à petit, elle va pouvoir réintégrer, enfin venir à des séances de conseil. C'est pas évident, elle a vraiment eu... Yann ? Ouais, voilà. Elias. Voilà. Donc, on va dire que le Cap-Vert est bien représenté au conseil municipal. Après, toi, Jean-Marc, c'est par, on va dire... mais quand même, si je disais, s'il y en a qui connaissent bien l'histoire, c'est bientôt. Pour moi-même, j'ai eu la chance de faire un séjour au Cap-Vert. Je suis arrivée à Salles, on a été à Saint-Vincent, et Sant'Antao, je ne le prononce pas comme toi, j'ai pas... Moi je dis Sant'Antao, c'est pas tout à fait comme ça. Voilà, en tout cas, bon, moi j'ai estimé que c'était la plus belle ville. Il ne faut pas le dire parce que je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent considérer. On peut le dire, on a le droit, mais je crois qu'on peut se faire des ennemis si on dit ça. C'est la vérité, d'accord. Enfin voilà, j'ai eu cette chance. C'est vrai que c'est magnifique dans une période encore. Je pense qu'il va y avoir encore des développements des îles. Hein, ça va être. Et puis de plus en plus de tourisme aussi, quoi. Mais voilà. Bon, en tout cas, au nom de la municipalité, je peux le dire, parce que nous, on est modeste hein, dans cette organisation, on met à disposition la salle, et puis tu as pu négocier avec le centre Jean Morel. Mais voilà, après, on vous soutiendra sur d'autres manifestations, certainement. Et puis sur la manifestation de la Saint-Jean, où là, c'est plus sous forme de chapiteau. Voilà, d'autant plus que l'inauguration s'était faite aussi un jour de fête de Saint-Jean. Voilà, à une prochaine fois alors.